leur tourne le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, qui m'a levé aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère et l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Alors cette fois-ci, tu vas me dire quoi? Que la mort de Frank a été causée par mon père ou bien alors par ma mère? Jessica, tu dois me croire. Cette dame ne sait pas ce qu'elle raconte. Cette dame, elle est plus crédible que toi et toute ta famille réunie, Moussa. Ne t'avise plus jamais, je dis bien jamais, de me faire gober des salades. Ce ne sont pas des salades, Jess. J'ai des preuves. Ah ouais? Bon, des débuts de preuves, mais pour le moment, tu dois me croire. Garde tes preuves pour la cour. Écoute, dis-moi où est le téléphone de Frank. Au revoir, Moussa Diouf. Si Mike s'intéresse autant à ce téléphone, c'est parce qu'il cache quelque chose. Quoi? J'ai les messages que Mike a envoyés à Frank le jour de la manifestation. Je peux pas t'en dire plus, mais sache que Mike en sait beaucoup plus qu'il le prétend. Jess, tu dois me croire. Va vérifier le téléphone de Frank. Tu verras qu'il a supprimé ses messages, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi t'as pas interrogé le témoin? Je ne sais pas. Je te rappelle que tu es mon avocate et tu peux pas venir ici me servir des je ne sais pas. Issa, tu voulais que je lui dise quoi? Quoi? Je te rappelle qu'on cherchait cette femme partout, juste parce qu'on savait qu'elle avait vu qui a tiré. Mais elle a dit que c'est toi qu'elle a vu. Issa, explique-moi comment s'est passée la manifestation. Donc tu ne me crois pas? Vas-y, dis-le. Arrête, s'il te plaît. Non, toi, arrête. Tu penses que j'ai menti? Non. Alors c'est quoi? Je veux juste savoir si, au cas où tu aurais tué Frank, tu serais capable de me cacher la vérité. Écoute, ne le prends pas mal. Je veux juste t'aider. Pour qu'enfin, on puisse te sortir d'ici. Je sais ce que tu vis. Non, tu ne sais pas ce que je vis! Tu ignores ce que c'est d'être en prison, Aminata! Tu n'as aucune idée de ce que c'est de devoir passer ces journées ici! Tu ne sais rien de tout ça et tu ne le sauras jamais! Tu ne sais pas ce que c'est de rêver de suivre les traces de son père. À chaque moment de ta vie, tu te bats pour ça! Je me suis mis à dos ma mère juste pour être policier! Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté! Tu ne sais pas ce que c'est de se battre pour un rêve et qu'à peine arrivé au but, tout s'écroule! Tu ne sais pas ce que c'est, Aminata! Je dois dormir à même le sol et je ne mange presque rien, tellement la bouffe est dégueulasse dans cette prison! Tu ne vois pas la haine dans le regard des autres prisonniers? Ils pourraient me trancher la gorge à la moindre occasion! Tu ne sais rien de tout ça! Je prie Dieu chaque jour pour ne pas tomber malade, parce qu'à ce rythme-là, Aminata, je risque de crever comme un chien à n'importe quel moment! Tu ne sais rien, Aminata! Je suis désolée. Non, tu n'es pas désolée! Tu ne sais vraiment rien! Tu es dans ton monde de riches et tu crois que tout est facile! Non!
Écoute, tu crois qu'en criant haut et fort « Je suis la fille de Maître Beng » que toi, Aminata Beng, tu pourras me faire sortir d'ici? Tu crois que ça se passe comme ça? Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort et que tu ne prends pas de risque, Aminata Beng, tu pourras faire une croix sur nous deux, car je ne sortirai jamais d'ici. À vrai dire, j'aurais dû prendre Maître Dabo. Parce que lui, au moins, il aurait tout fait pour me faire sortir d'ici. Est-ce que tu insinues que je n'en fais pas assez pour te défendre? Oui. C'est bien ce que je dis, Aminata Beng. Je vois très bien ton père essayer de tout faire pour m'enfoncer sans que toi, tu ne lèves le petit doigt. Il faut que tu vois au-delà de ma personne, Aminata. Pense à toi, à ta carrière, pense à tout ce qu'on a traversé pour que toi, tu deviennes avocate et pouvoir me défendre. Je me suis dressé contre des personnes qui ne croyaient pas en toi. Et aujourd'hui, tu es en train de leur donner raison. Tu devrais te ressaisir. C'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai pas envie de parler, s'il te plaît, Moussa. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton frère. Avec tous les sacrifices que j'ai faits, je me tue à la tâche et lui, il me dit que je n'en fais pas assez. Écoute, ce qui vient de se passer lui fait mal, c'est normal. Tu dois te calmer et pas en vouloir à Issa. Actuellement, lui, il risque gros. Et cette femme n'arrange rien en plus. Si je t'attendais là, c'est juste pour savoir ce qu'on va faire. J'en ai aucune idée. Cette femme a dit devant tout le monde qu'elle a vu Issa tirer. Ça tient pas debout. C'est sûrement l'avocat qui l'a poussé à dire ça. Réfléchis. Mon père ne ferait jamais ça. Peut-être pas ton père, mais l'avocat, lui, il le ferait. Tu devrais te demander comment ton père n'a connu aucune défaite. Réfléchis. Comment il réagirait s'il se trouvait dans la même situation? Qu'est-ce qu'il ferait? Je n'arrive plus à dormir à cause de ce dossier. En tout cas, je suis sûr que ton père serait pas en train de pleurnicher. Regarde bien. S'il devait perdre la vie pour gagner, il le ferait sans jamais hésiter. D'ailleurs, c'est ce qui te manque. Tu vas devoir t'endurcir. T'as qu'un seul choix, pas deux. Tu dois te décarcasser pour sortir Issa de prison. Ou alors t'arrêtes et tu plaques tout. Allô? Tu me manques, ma chérie. Je suis venue pour te faire une petite surprise. Maman, tu es là. Depuis quand? Je viens juste d'arriver, à l'hôtel des Almadies. Passe me voir si tu as le temps. D'accord, j'arrive. Ok, ma chérie. Merci. Je vous en prie. On vous a réservé une chambre avec vue sur la mer. C'est la chambre 307. Pour le petit déjeuner, ce sera en buffet ici. D'accord, d'accord. De 6h30 à 10h du matin. Vous avez besoin d'aide pour les bagages? Non, c'est bon. C'est par là. L'ascenseur est ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon séjour. Angèle. Mike Gradel. Ben, si vous me cherchiez, vous aviez juste à passer un coup de fil et moi je serais passé vous prendre. Détrompez-vous. J'ai un rendez-vous avec de potentiels investisseurs qui ont choisi votre hôtel comme lieu de rendez-vous. Ah, bah si j'avais su que vous cherchiez des investisseurs, qui sait, j'aurais pu vous faire un petit chèque. Jamais je ne partagerai mes parts avec un homme comme vous. Bon, ça tombe bien parce que moi, tout ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est votre cœur. Pour ça, faudrait déjà que j'en ai un. Sur ce... Attendez. Vous savez, je vous aime bien, franchement. J'aime votre façon d'agir et tout, franchement, j'aime bien. Ok. Et j'aimerais qu'on se connaisse mieux. Je pense pas que vous tiendrez le même discours après m'avoir connu. Je veux bien prendre le risque. Ok. Vous savez ce que je vous propose? On repart de zéro. D'accord? Moi, je vous offre un séjour dans mon hôtel à partir d'aujourd'hui. Mike Gradel. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer, vu que vous bossez dur tous les jours.
Donc vous pensez m'acheter avec un séjour dans un endroit paradisiaque, c'est ça? Acheter, non, voyons. Moi, tout ce que je veux, c'est réunir toutes les chances de mon côté. Vous voyez, vous avoir à mes côtés. Bien sûr. Pendant le week-end, on va pouvoir faire connaissance. Bien sûr, faire connaissance. Vous savez quoi, Mike Gradel? Vous voulez jouer à ce jeu? On va jouer à ce jeu. Excusez-moi, monsieur Gradel. Cet homme vous attend depuis tout à l'heure. Ah, ok, merci. Ok, merci. Bon. Je vais être en retard et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend. D'accord. Je vous fais parvenir les clés à votre table. Hé, mais t'es malade de te pointer ici. Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai appelé, Mike, mais tu réponds pas. Espèce d'idiot, j'étais au procès. Est-ce que je suis obligé de te répondre quand tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux? Mike, je suis là parce que ça tourne mal. La police a fait une descente dans mon secteur. Attends, la police te recherche et toi tu oses débarquer ici? Attends, t'es malade ou quoi? Mike, où est-ce que tu as la tête, là? Est-ce que t'as oublié que si je suis dans cette situation, c'est à cause de toi? Tu sors d'ici. Il faut que je quitte le pays. Disparaître au plus vite. Mais j'ai besoin de fric. Bordel. Tu vas aller où? En Gambie. Non, pas en Gambie. On va vite te choper là-bas. Va plutôt au Maroc, j'ai des contacts là-bas. Tu y vas et tu te trouves un endroit sûr pour te planquer. Moi, je gère tout d'ici et je te rappelle dans 2 jours, ok? Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? La police le recherche, on a un problème. Non. Rectification. Tu as un problème. Et j'espère que t'as une solution pour te sortir de ce bourbier. Bah oui, je vais l'envoyer loin d'ici. Très loin même. Non. C'est quoi encore cette manie? J'espère que tu vas pas le tuer. Mais bien sûr que non. Je vais le faire sortir du pays. Je dois reconnaître que ce genre d'instant nous a manqué. En effet. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai tenu à ce qu'on se voit. Mais pas que. Ah bon? 4 hectares sur la petite côte. Et j'aimerais que ce soit toi, Paul, qui fasse les plans. Je vois. Mais j'ai bien peur que... Je sais, Paul. Tu vas me dire que tu as bien peur que ce soit comme pour l'hôtel de la Corniche. Mélanie, le fait que tu m'aies retiré ce chantier m'a fait très mal. Je tenais à te le dire. Je n'ai vraiment pas envie de revivre la même situation. Regarde, on est bien comme ça. Alors que rien ne vienne gâcher cette ambiance. Tu as raison, mais les temps ont changé. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, c'est différent. Écoute, Paul, j'ai le meilleur architecte que je connaisse. Et j'ai vraiment envie de te voir épanoui. Tu veux faire ça pour moi? Non, pas pour toi, parce que tu es le meilleur des architectes. Tu iras voir les lieux quand tu veux. Tu coordonnes avec Tierno Seidi. Tu as carte blanche sur tout. Et ça, quel que soit le prix. Le contrat? Ah. Tu me le signes? Tu savais que je te dirais oui? Paul Gradel, tu oublies que je te connais comme les 5 doigts de ma main? Je suis Madame Gradel. Ah oui, c'est vrai. Trinquons, au futur. Au futur. Mais... tu es sûr que c'est vraiment avec moi que tu as envie de travailler? Parce que si en ce moment je ne travaille pas sur les projets au Sénégal, c'est parce que je sais que tous les architectes n'ont pas la même vision que moi.
Alors t'es vraiment sûr de vouloir travailler avec quelqu'un qui a une vision non conventionnelle de ce qui se fait ici? Je sais tout ça, Paul. Et c'est ça que je veux. J'ai pas envie d'avoir toujours la même chose. Je veux que ce soit différent. Et c'est toi que je veux sur ce projet. Alors, cette fois, j'accepte de trinquer. Au futur. Depuis le début du procès, je te vois avec la fille Gradel. T'es un vrai espion, toi. Et alors quoi? T'en pinces pour elle? Non, c'est plus compliqué que ça. Au mauvais moment, elle a appris que t'étais mon frère. J'imagine la suite. Le frère de celui qui a tué le sien. Mec, je suis désolé. Pour une fois que tu veux te mettre avec une fille, j'ai tout fait foirer. Et je m'en excuse. Hé, c'est pas la peine. Pourquoi tu t'excuserais? C'est pas de ta faute, mec. Écoute, tu verras. Bientôt, tout le monde saura que tu n'as tué personne. Actuellement, je tiens une piste. Figure-toi que Mike Gradel, le frère aîné. Oui? Il savait que la manifestation allait dégénérer et il a essayé de sauver Frank. Mais ça n'a aucun sens. Même ceux qui composaient le détachement sur la manifestation ignoraient que ça allait dégénérer. C'était censé être une manifestation pacifique, juste ça. Je sais pas, mais je finirai par découvrir la vérité. Bon, espérons que ce soit le plus vite possible. Tu sais, Moussa, ce que je m'apprête à te dire, je peux pas vraiment le dire à tout le monde. Moussa, la vie ici est très dure. Et je ne souhaiterais à personne de vivre ça. Mais je ne sais pas si je pourrais tenir encore longtemps. Je ne sais pas. Hé Issa, tu es un diouf. Comme moi. Écoute, t'as jamais été un lâche. C'est pas notre genre. Jusqu'ici, c'est ton courage qui t'a permis de tenir. Alors tiens le coup comme tu l'as toujours fait. Tu me fais confiance? Issa, tu crois en moi? Toujours. Si tu savais à quel point tu m'as manqué. En juger par ce câlin, on dirait bien. J'ai tellement besoin de toi, maman. Allez, vas-y, entre, ma chérie. Si ça commence à me parler ainsi, je me demande alors si tous ces sacrifices en valent vraiment la peine. Je te comprends parfaitement, Aminata. Mais j'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que tu penses que tu peux gagner ce procès? Je ne sais pas. Et je n'ai aucune preuve pour disculper Issa. Je n'ai aucun argument. C'est bien ça le problème. Aminata, j'ai vu tant de choses durant la carrière de ton père. J'ai vu des procès qui étaient très compliqués. Des procès qui ont affecté son comportement jusque dans la maison. S'il y a une chose que je peux te dire sur ton père, c'est que peu importe la difficulté de la situation, il a toujours été confiant. Il n'a jamais perdu courage. Des preuves, s'il en voulait, il faisait tout pour les trouver. Et tout ça pour une chose. Tu sais laquelle? Parce qu'il sait qu'il va gagner. Non pas à 100%, non pas à 1000%, mais à 2000%. Et c'est ça le secret de sa réussite. Maman, c'est facile à dire, mais j'ai tout essayé, mais en vain. Papa a toujours un coup d'avance sur moi. J'ai fait tout ce qui était possible. Alors tu commences à faire ce qu'il ne faut pas faire. Suis mon conseil. Si tu veux parvenir à changer la donne,
Alors arrête de raisonner, comme la fille de Maître Beng. Regarde ton père. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il sait comment tu penses. Et il sait aussi quelles sont les limites que tu n'oserais pas franchir. Tant que tu n'oseras pas, tu échoueras. Je vais essayer. Essayer? Non mais Aminata, essayer c'est échouer davantage. Tu ne dois pas essayer. Aminata, tu dois croire en toi. Là n'est pas la question, maman, mais... Ce qui me dérange, c'est que ce témoin oculaire soit venu déclarer qu'elle avait vu Issa tirer. Mais ce témoin oculaire dont tu parles, on lui a peut-être mis la pression. Aminata, ne sous-estime jamais la famille Gradel, ni ton père. Et ce témoin oculaire dont tu parles, mais je sais pas moi, peut-être qu'elle a menti. Mais pourquoi j'y avais pas pensé? J'y vais, je vais être en retard. Merci, maman. Ah, je reviens. Hé, ne me laisse pas, je viens avec toi. Monsieur Issa Diouf, où est votre avocate? Eh bien, elle cherche sûrement la clé pour me libérer. Vous avez au moins le sens de l'humour. Excusez mon retard, monsieur le juge. Que cela n'arrive plus. La séance est ouverte. Monsieur le juge, si vous le permettez, j'aimerais appeler un témoin. Allez-y. J'appelle Madame Sissoko, à la barre. Madame Sissoko, ce matin vous avez dit que c'était Issa Diouf que vous avez vu tirer le jour de la manifestation. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Madame, pouvez-vous voir sans ces lunettes? Oui. Bien, monsieur le juge, si vous le permettez, j'aimerais faire une petite mise en scène. Et que comptez-vous faire? Établir un fait, tout simplement. Dans ce cas, faites en sorte que ce soit bref. Merci, monsieur le juge. Madame Sissoko, vos lunettes? Mais c'est quoi cette mise en scène? Monsieur le juge, nous ne sommes pas sur une scène de théâtre, j'espère. C'est quoi cette mascarade? Monsieur le juge, sur ces images, on voit Madame Sissoko sans ses lunettes. Ce matin, quand elle a dû identifier qui avait tiré, elle avait ses lunettes pour voir. Donc, cette mascarade dont parle Maître Beng pourrait peut-être nous éclairer. Si après ce subterfuge et cette belle mise en scène, Madame Sissoko continue d'affirmer que c'est Issa qui a tiré, serez-vous d'accord pour mettre un terme au procès? Écoute, ça me va. Suis ton instinct. J'ai confiance en toi. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut les laisser faire. Étant donné que les parties ont trouvé un compromis, j'accorde votre demande. Maître Beng, veuillez me prêter votre cravate. Merci. Monsieur le juge, permettez-moi de déplacer mon client quelque part dans la salle. Garde, déplacez-le. Madame Sissoko, retournez-vous et dites-moi si vous voyez celui qui a tiré lors de la manifestation. C'est lui, là. Oui, c'est cet homme. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Sûre et certaine. Vous pouvez remettre vos lunettes.
Monsieur le juge, si Madame Sissoko n'a pas pu identifier un individu sans ses lunettes à seulement 3 mètres de distance, alors comment a-t-elle pu dire avec certitude qu'elle a vu le coup partir alors que la balle avait une portée d'une bonne dizaine de mètres, sans compter le chaos et la poussière le jour de la manifestation? Peut-être est-elle aussi hypermétrope, votre honneur. Sauf qu'elle ne l'est pas. Elle a une vision courte. Et ce sont des lunettes de myope, maître. Vous voulez aussi vérifier cela? Si c'est le cas, vous courez à votre perte, maître Beng. Monsieur le juge, je n'ai plus de questions. La princesse est bien installée? Bonsoir Mike, je pensais que t'allais plus venir. Ouais, fallait que je retrouve cette bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Et quelle est cette occasion spéciale? Ta rencontre? Tu m'envoies flatter. Malheureusement pour toi, je ne bois pas. Oh, je savais pas. Comme tu ne savais pas que t'allais m'offrir un séjour dans ton appartement. Ouais, ça j'avais omis de te le dire. Et de toute façon, on avait décidé de faire table rase de notre faux départ, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc on a jusqu'à 5 h du matin pour mieux se connaître, toi et moi. Enfin, plus ou moins. Tu ne bosses pas demain? Si, je bosse à 6 h, mais je suis prêt à sacrifier ma nuit pour plus excitant. Il n'y avait pas de message. Ça m'étonne pas. Il a supprimé les appels, les messages, toutes les notes vocales. Heureusement, je garde tout dans mon téléphone. Alors prouve-le-moi, Moussa, parce que je suis perdue entre ta version et la version officielle. Mais la version officielle a été manipulée, Jess. Pourquoi est-ce que tu veux que je te fasse confiance? Si t'avais pas confiance en moi, tu serais pas venue ici, non? Je suis ici parce que... Parce que quelque part, j'ai envie de te croire, Moussa. Écoute, je peux pas t'en dire plus, parce que je veux pas compromettre la piste sur laquelle je suis. Ton ego de journaliste est en train de prendre le dessus sur ta personne, Moussa. Alors tu vas rester dans ton coin. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir de toi. Est-ce que tu comprends? Au revoir. Je t'aime, Jessica. Ouais, je suis amoureux de toi, Jess. Regarde-moi. Jess. Hey. Écoute, je t'ai menti, ok? Et j'en suis désolé. Je t'ai caché qui ça a été mon frère, et j'en suis encore désolé. Je pouvais pas te dire la vérité, Jess, parce qu'en fait, je voulais pas te perdre. J'avais pas envie de te perdre. Et tu sais pourquoi j'ai eu peur? Regarde-moi. Jess. J'ai eu peur parce que je t'aime. Et ça, c'est pas un mensonge. Jess. Arrête, Moussa, s'il te plaît. Ne me touche pas. Tu sais même pas à quel point c'est difficile pour moi, Moussa. Tu sais même pas à quel point j'ai besoin de toi. C'est une période bien trop compliquée pour moi. J'en peux plus. C'est bon, ça va aller. Tu es l'unique personne en qui j'ai confiance. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je suis fatiguée. Calme-toi. Je suis tellement fatiguée. Doucement, ça va aller. Calme-toi. C'est tellement dur. Je comprends que tu vives très difficilement cette situation. Mais je peux te promettre que je vais te protéger. Je veux pas te perdre, Jess. Je te garantis qu'on découvrira la vérité ensemble. Toi et moi. Je te le promets. Jess, hé. Regarde-moi. Tu as confiance en moi? Tous les deux, on va s'en sortir, ok? Ça va aller. Non, mais t'as pas fait ça. Si, je t'assure. Et crois-moi, j'ai plus jamais remis les pieds dans cette boîte jusqu'à aujourd'hui. T'as fait souffrir combien de femmes? Ouh, beaucoup. Tu es franc, tu marques un point. Et c'est quoi ma récompense pour avoir marqué ce point? Continuer cette discussion suffit largement comme récompense. Et si je veux beaucoup plus que ça?
Dans ce cas, ce serait du viol parce que je ne t'offre rien de plus. Tu sais que beaucoup de femmes sont attirées par le sadomasochisme. Qui me dit que t'es pas l'une d'entre elles? La question serait plutôt, est-ce que tu es sado? Non, mais rien que pour te faire plaisir, je pourrais l'être. Je suis en peignoir et je n'ai rien en dessous. Il suffit de tirer sur ce bout de tissu pour que je sois complètement nue. Cependant, comme je le disais, ce serait du viol. Et j'ai horreur des violeurs, des pervers et de tout ce qui est violence, surtout les violences sexuelles. Si tu t'intéressais pas à moi, t'aurais pas accepté mon séjour, tu m'aurais pas ouvert la porte et, surtout, tu serais pas dans cette position avec moi. Alors je crois que tu fais la dure, mais je te plais. Tu n'as pas tort. Tu es beau, charismatique. Machallah. Tu as tout ce que je cherche chez un mec, à l'exception d'une chose, le respect. Tu ne respectes aucune femme. Et pour m'avoir, faudra me respecter. Me convaincre que tu me feras jamais souffrir. Me courtiser comme un gentleman. Et peut-être que ce jour-là, je dis bien peut-être, que ce jour-là, je serai à ta place et non l'inverse. Et crois-moi, ce jour-là, peut-être que ce sera beaucoup plus excitant. J'ai envie de toi, s'il te plaît. T'as intérêt à réfléchir avec ta tête plutôt que ton entrejambe. Ah ouais? Tu veux vraiment jouer à ça? Ça t'excite, non? Bas les pattes. Voilà qui est mieux. Je te l'avais dit, Drogba, à ce jeu, je suis le coach. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir t'en dire plus. Mais je voudrais pas que ce que t'entendes te choque. T'inquiète pas. De toute façon, ce qui est à Diouf reste à Diouf, n'est-ce pas? Ouais. Mais en même temps, avec ce que j'ai vécu à la mort de Franck, si j'ai survécu, je pense pas que quoi que ce soit d'autre puisse m'atteindre. Mais bon, je respecte ta décision. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé que tu doives entendre ça. Franck, mais où est-ce que t'es? J'arrête pas de t'appeler depuis tout à l'heure. Je t'envoie même des notes vocales, des messages. Pourquoi tu réponds pas? Où est-ce que t'as posé ton téléphone? Écoute, je veux te dire une chose très importante. Ne va pas à cette manifestation. Je sais que c'est toi qui l'as organisée avec tes amis, mais surtout n'y va pas. Je sais que ça va dégénérer. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. N'y va pas, Franck. Surtout, te rends pas à cette manifestation, c'est hyper dangereux. Je t'en prie. Allez, rappelle-moi, petit morveux. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur le cas d'Issa Diouf, accusé du meurtre de Franck Gradel lors d'une manifestation. Mais c'était sans compter sur le talent de la jeune avocate qui le représente devant la cour d'assises. Une jeune avocate très douée, qui n'est autre que la fille de Maître Beng, avocat de la partie civile. Nous recevons avec nous sur le plateau le doyen des juges, Maître Adam Assar, qui nous exposera ce que risque Issa Diouf dans ce procès.